Shalom Ouvracha. D'abord, on bénit, comme dit le Talmud, le propriétaire de la maison. Donc, c'est Moshe, je crois, non? Moshe, Madame Haddad, Hazakou Baruch, vous nous avez reçus dimanche. Et là, vous nous recevez encore chez votre fils. C'est incroyable, c'est magnifique. Vous savez que Ilan, c'est Aleph, et Moshe, c'est Mem. Ça fait M, c'est la maman. Donc, tout dépend de la maman. On vient d'arriver maintenant du Gan, chez Mami Ruimi. זה כל אחר כך אני אגיד לך. כולם כאן הם התלמידות של הרב רוימי. והילדים, הרב il a béni tous les enfants dans le primaire, dans le Gan, etc. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça veut dire qu'une maman, elle fait des choses énormes. Comment elle arrive, une maman, à être comme ça, aimée de Dieu? Parce que la plus grande impression qu'on peut faire à Dieu, c'est quoi? C'est de lui offrir quoi? C'est de lui offrir le cœur. Le cœur, c'est une vibration de 68 secondes. À chaque fois, il y a 68, c'est la vie. Haïm, c'est la vie. Et en fait, Dieu, c'est la vie. Lorsque le cœur, il se concentre, même une seconde, pour Dieu, Dieu, il lui donne la grâce à la personne et il lui amène la grâce à la maison. C'est comme ça. C'est pas fortuit, c'est pas par hasard. Les événements qui se produisent dans la vie, ça n'est pas par hasard. Ce ne sont pas des fruits du hasard, vous le savez très bien. Je voulais parler d'une maman. Cette maman, elle s'appelle Hana. C'est la première Uno sage. 120 rabbins, parmi eux, 20 prophètes. Mordechai, Yehudi, Malachi, etc. On parlait d'elle. À la prière, en introduction de la tfila, Batit Palel Hana. Qu'est-ce qu'elle avait de particulier, cette femme? Elle était meurtrie. Elle était amère. Mais c'est une mère qui est impressionnante. Elle a, même si le Talmud a dit sur elle qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, ça veut dire qu'elle n'avait pas de matrice pour recevoir un enfant. Et quand même, elle a réussi à l'avoir. C'est vrai. Hana, elle a eu un enfant, il s'appelle Shmuel, le deuxième prophète après Moshe Rabbeinu. Le deuxième. Quand on va à Ramoth là-bas, il faut aller à Ramoth Dalet, là-bas il y a Shmuel le Navi. C'est le deuxième prophète, plus que ça. Il est l'équivalent de Moshe et Aaron. L'équivalent. Comme l'a dit David, le grand psalmiste, il a dit Moshe et Aaron bechonav ou Shmuel bekoreh shemo. Lorsque Dieu, il doit entendre deux personnes comme deux frères, Aaron et Moshe, il faut qu'ils se mettent les deux pour que Dieu l'entende. Mais pour que Shmuel, il appelle seul, il arrive à attirer et à impressionner Dieu. Pourquoi? Parce que la mère, Hana, elle a créé d'une façon extraordinaire. Hana, elle dit dans la prière, Hachem Tsouri, l'Éternel est moi, mon roc. C'est une traduction, mais peut-être erronée. Hachem Tsouri, Hachem Tsiour. Dieu est mon imagination. Et où se trouve l'imagination dans le corps humain, dans le cœur? Lev, Bina, Uba, Alev, Mevin. Le cœur, c'est lui qui peut imaginer. Le cœur, c'est lui qui peut tout faire. Ce que vous imaginez, vous le recevez. Vous le savez, ça? Celui qui imagine un enfant tzaddik, un enfant, juste il imagine, il demande à Hachem, à l'univers, il lui donne. Ce qui s'assemble se ressemble. Hana, elle n'a pas voulu n'importe quel enfant. Elle savait qu'elle ne pouvait pas avoir un enfant. Alors je vais prier au moins pour un, mais je veux le tisser moi-même. Et en fait, c'est elle qui l'a tissé. Comment elle l'a tissé? Elle a imaginé comment la tête de Shmuel doit être. Quel est le cerveau de Shmuel? Comment ses oreilles vont écouter la Torah? Comment son cœur il va étudier? Elle a fabriqué un être humain qui n'existe pas. Un être humain virtuel. Et quand même, elle a réussi. Maintenant, combien c'est vrai? Quand elle est tombée enceinte, elle est arrivée à Beth Amikdash pour remercier l'Éternel. Et là, il s'est passé quelque chose de terrible. Il s'est passé que, en fait, Shmuel, il les avait en train de courir au Kohanim, les gens qui étaient là-bas. Alors il a dit, pourquoi vous courez? Qu'est-ce qui se passe? Il a dit, on a besoin d'un Kohen pour faire la Shrita. Alors il leur a dit, mais on n'a pas besoin de Kohen pour faire la Shrita. Même un Israël, il peut faire la Shrita. Après la Shrita, un Kohen peut s'occuper
de faire ce qu'on appelle la haza'a, la akrava, etc. Mais la shrita peut se faire par un Israël. D'où tu sais ça? Il lui a dit, c'est marqué. Ils sont partis voir Eli, le grand prêtre. Ils lui ont dit, voilà ce qui se passe, on n'a pas besoin d'un Kohen, parce que... Il a dit, qui vous a enseigné ça? Il a dit, c'est le petit enfant, il avait 9 ans. Et Eli, il est approché de lui, il lui a dit, d'où tu sais? Il lui a dit, ve shahat, ve écrive à Kohen. Il est marqué dans la Torah. Et il égorgera, c'est pas marqué qui? Donc n'importe qui, même à Israël. Ve écrive à Kohen. Et après, c'est le Kohen qui, lui, l'approche. Mais Hakrava va elach, c'est-à-dire, à partir qu'on approche le sacrifice au Mizbeah, là-bas, c'est le Kohen. Il lui a dit, vraiment, tu as raison, j'ai oublié cette loi, mais tu es condamné à mort. Et Eli, le grand prêtre, il dit à Shmuel, tu es condamné à mort du ciel. Pourquoi? Parce qu'il est interdit de dire une halakha dans l'enseigne, dans la shiva, où il y a ton maître. Et toi, tu l'as fait. Alors Hannah, elle a commencé à pleurer devant lui. Tu ne vas pas m'enlever mon fils. Tu ne vas pas m'enlever mon fils. Ce fils que j'ai prié pour lui. Alors il lui a dit, t'inquiète pas. De la même façon que j'ai prié la première fois pour avoir un enfant, je prierai que tu as un enfant plus grand que lui. Elle lui a dit, non. Elle a na'arazeit palalti. J'ai prié pour avoir cet enfant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, tu n'as qu'à prier encore pour avoir un autre enfant. Non. La réponse, elle est là. Elle a na'arazeit palalti, ça veut dire celui-ci, je l'ai fabriqué. Les prières que j'ai faites quand j'étais amère, je l'ai fabriqué parce que je veux qu'il soit comme les prières. En fait, la naissance ne commence pas à l'accouchement. La naissance d'une femme, elle commence quand elle prie pour tomber enceinte. Et quand elle prie pour tomber enceinte, c'est ça qui donne un bon enfant. Et ça, on le voit où, je termine parce que le programme, il est chargé, on le voit dans la Torah. Rachel, elle a eu 2 enfants. La Torah, quand elle parle de la naissance des enfants, elle dit, voici les 2 enfants de Rachel qui sont nés où? À Padan Aram. Qui sont nés à Padan Aram. C'est-à-dire là-bas, à Bagdad, chez Lavan. Qui sont ces 2 enfants? Yosef et Binyamin. Maintenant, je vais entendre ce que je viens de dire. J'ai fait une faute d'orthographe. Les 2 enfants, Yosef et Binyamin, qui sont nés où? À Padan Aram. C'est pas vrai. Yosef est né à Padan Aram. Mais Binyamin, il est né dans la route, là où elle est morte. Vous vous rappelez? À Bethléem. Lorsqu'elle a accouché de Binyamin, Rachel est morte et Binyamin est né. C'est vrai. Pourquoi la Torah? Normalement, je dois prendre le Sefer Torah Shabbat et le fermer. Parce que ce n'est pas là-bas qu'ils sont nés. La réponse est la suivante. Et ça, ce n'est pas ma réponse, c'est la réponse d'un Iskoni. C'est un grand maître de Torah, un Rishon du Moyen-Âge. Il dit comme ça. En fait, quand Rachel était enceinte, elle a dit, Dieu, tu m'as donné un enfant, je te remercie, mais je voudrais que tu m'ajoutes un autre enfant. Yosef li Hashem ben Aher, ajoute-moi un autre enfant. C'est vrai? Et c'est là, dans cette prière qu'il est né, Binyamin. Donc ce n'est pas dans l'accouchement. C'est pour ça que la Torah a dit Yosef et Binyamin qui sont nés à Padan Aram. Là où elle a commencé à prier pour le 2e. En effet, vous avez vu que la prière, il faut la commencer avant de tomber enceinte. Ou pendant quand on est enceinte. Et c'est ça qui est grandiose dans la prière. On voit de là aussi, la prière elle est grande. Maintenant, pour avoir la force de Rachel ou de Hannah, il faut avoir la force de Ruth. Quelle est la force de Ruth? À Shavuot, c'est Ruth. Quelle est sa force? La ténacité. Une volonté pure, une volonté forte, une volonté longue. Ruth, elle a dit, là où tu iras, j'irai. Là où tu mourras, je mourrai. Ta patrie, c'est la mienne. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire la ténacité. Il ne faut jamais abdiquer. Ça, c'est l'histoire de Ruth. Si Ruth, elle est comme ça sera la feuille de route pour tout le monde. Donc, je vous souhaite, avec beaucoup de bracha, que dans cette maison naisse beaucoup de lumière, beaucoup de Torah, beaucoup de Emouna. Voilà, je vais laisser la parole au Rav.